je vous retrouve pour faire un update lecture, tout ce qui est plus normal. Première chose, d'abord, je n'aime pas trop, j'avoue, parler du confinement, parce que plus on en parle, moins ça nous distrait, et on n'a pas envie de penser qu'à ça, parce que c'est pénible. Là d'où je suis, on va dire, quand je tourne la vidéo, on en est à la 3e semaine, on vient de finir la 3e semaine de confinement, et c'est long, j'en peux plus. Bref, donc, pendant le confinement, en tout cas la première semaine, je me suis lancé un petit défi. Merci Build Up qui a inspiré la chose, on va dire. 7 jours, 7 livres. Ma tâche était de finir 7 livres en 7 jours. Ou pour être exact, même si ça revient exactement au même, un livre tous les jours pendant une semaine. Ça c'était le premier défi. Deuxième défi, je vous ai déjà montré Auguste, je sais plus. Enfin bref, Auguste est une petite bibliothèque fort sympathique dans laquelle il y a Mapal. En fait, quand je parle de Mapal, soit je parle de Mapal, soit je parle d'Auguste. Ça revient au même. Et le truc, c'est que Auguste vomissait des livres, débordait complètement, et il y avait une pile de livres devant Auguste. Tellement lui était plein, je pouvais plus rien mettre dedans, donc il y avait une pile. Donc ça, c'était mon deuxième objectif. Pendant le confinement, qui à l'époque, on ne savait pas combien de temps allait durer, et même là où j'en suis, on n'est pas sûr que ça finira quand on nous a dit que ça finirait, mais peu importe. Eh bien, je me suis dit, avant la fin du confinement, il faut que tous les livres rentrent dans la bibliothèque. Au début, je me suis dit, oh, ça va, y a une pile de 5-6 romans par terre, ça devrait se faire 5-6 romans, sachant que je ne télétravaille pas, 5-6 romans en au moins 3-4 semaines, tranquille, ça se fait. Sauf que ce que j'avais pas remarqué, ce à quoi je n'avais pas fait gaffe, c'est qu'en fait, il n'y avait pas que cette pile-là, il y a un peu des bouquins à moi qui traînent partout chez moi, qui sont entamés, mis de côté, et pas finis. Par exemple, il y avait les contes d'Andersen, n'est-ce pas? Donc les contes d'Andersen, 25 contes d'Andersen à découvrir, oui, c'est ça, découvrir, aux éditions France Loisirs, avec des illustrations de Jean-Noël Rochu. Bref. Ça fait partie des genres de bouquins que j'achète en mode pour ma collection, parce que j'adore les contes, parce que c'est Andersen et que j'adore les contes d'Andersen. Comme vous le savez, j'adore ce qui finit pas forcément très bien, parce qu'il y a trop d'histoires qui finissent bien, et Andersen est un peu le pro des histoires qui finissent pas très bien. Bref, CF la petite fille aux allumettes. Et donc, j'adore ce que fait Andersen. Donc je m'étais acheté ce recueil de tous les petits contes qu'il a pu sortir. Ça m'a bien plu, j'ai pas grand chose à en dire parce que je connaissais les contes principaux, et les autres qui sont pas des contes principaux, bah, c'est qu'ils sont moins intéressants, donc c'était sympa. C'était pas fou, mais c'était sympa. C'est un peu glauque par certains aspects, donc évidemment que ça reste des contes pour enfants, mais tentez pas trop jeune non plus, parce que moi je trouve qu'il y en a certains qui sont un peu limite. Bref, pas grand chose à vous en dire de plus. Ça faisait partie de ces lectures dont il me restait genre 2 ou 3 contes sur les 25 que j'avais pas lus. Donc évidemment que ça s'est fait tranquille en une journée, mais du coup, voilà, il a fait partie de ces 7 bouquins qui ont été lus en une journée. D'ailleurs, les 7 bouquins en question, donc oui, je vous spoil, j'ai réussi ce challenge, les 7 bouquins en question, je vais pas vous les présenter tous dans cet update là, parce que j'ai essayé de varier un peu le type de lecture. 2 lectures qui pouvaient être similaires, je les ai mis dans 2 updates différents, et comme je tourne en même temps cet update là et celui d'après, bah vous allez pas forcément voir les 7 livres maintenant. Et un petit peu dans la même collection chez France Loisirs, nous avons les voyages fantastiques de Jules Verne, toujours aux éditions France Loisirs, évidemment de Jules Verne, mais là c'est adapté par Claude Carré. Voilà. Alors pourquoi adapté? Parce que c'est un jeunesse et que vous l'aurez remarqué à l'épaisseur, clairement, il n'y a pas l'intégralité de toutes les histoires qu'il y a dedans. Donc dedans vous avez 5 semaines en ballon, le tour du monde en 80 jours, autour de la lune, voyage au centre de la Terre, 20 000 lieues sous les mers. Donc ce sont des versions écourtées, des versions adaptées pour les enfants, donc pour le coup là c'est très bien adapté, et il n'y a pas de problème, vous pourrez lire ça à vos enfants. Par contre, pour nous les grands, c'est frustrant un petit peu, parce que ça donne très envie de lire la vraie version complète avec toute l'histoire. Donc je pense que je me procurerai au moins les grands classiques, c'est-à-dire 20 000 lieues sous les mers, le voyage au centre de la Terre et le tour du monde en 80 jours. Parce que ce sont les 3 qui m'ont le plus plu, et clairement tu sens que là c'est vraiment la version enfant, pas qu'il y a du glauque ou quoi qui puisse arriver, mais c'est pas hyper élaboré comme texte, c'est fait exprès hein, évidemment, mais du coup bah, moi j'aurais bien voulu lire la version plus élaborée, donc je pense que je m'achèterais en poche par exemple ces 3 bouquins là, qui m'intéressent fortement. Enfin bref, si vous avez des enfants qui seraient potentiellement intéressés par ce genre de récit, je vous invite à leur lire.
vous l'aurez compris, ce livre-ci aussi faisait partie de cette petite pâle première semaine. Pâle 7 livres en 7 jours, je sais pas comment l'appeler, bref, peu importe. Mais pour le coup, lui, je l'avais pas entamé avant, je l'ai vraiment lu en une journée, parce que il était sur la même pile, mais je l'avais pas entamé, parce que justement, j'avais pas fini les contes d'Anderson. Pendant tout ce petit challenge, je me suis tiré une lecture, la lisant un petit peu plus chaque jour, mais au final, ça a été plus une lecture de fond, puisque je ne l'ai même pas fini l'un des 7 jours. Donc ça faisait même pas partie à proprement parler du challenge, mais je suis sûre que vous mourriez d'envie d'avoir mon avis à propos de Morningstar de Pierce Brown aux éditions Hachette. Bon, alors, dernier tome de la trilogie. Alors oui, j'ai bien dit trilogie, parce que de base c'était une trilogie, Red Rising. Donc ceci est bien une fin. Si vous êtes comme moi à être en mode mitigé à la fin du 2, et que vous vous dites « Ah là là, il reste 3 tomes », non, ceci est une fin. Si vous voulez lire Iron Gold après, il n'y a pas de problème, mais ça se passe 10 ans après la fin de celui-là. Donc vous faites pas de soucis, si vous voulez vous arrêter là, vous pouvez. Et c'est ce que je vais faire. Vous vous dites « Ah non, elle n'a pas aimé ». Ça a été compliqué, c'est-à-dire que le bouquin pour moi c'est clairement découpé en 2 morceaux. Une première partie où j'étais pas dedans, du tout, et une dernière partie qui m'a bien plu. Mais, au vu du 2e tome que je viens d'avoir, qui était encore dans ma tête au moment où j'ai lu Morningstar, j'ai pas envie de me relancer dedans. Enfin, dans la suite, vous aurez compris. Donc, je vais m'arrêter là. Mais c'était une bonne lecture. Sans plus, mais une bonne lecture. De ce livre-là, voilà ce que j'en ai pensé. On retourne un peu aux bases du 1er tome, c'est-à-dire qu'on retrouve des ambiances qui plaisent, d'où le fait qu'à la fin, la dernière partie m'a plu. Et on retrouve aussi des personnages qu'on a aimés. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ne vous attachez pas trop aux personnages, parce que une grosse partie des personnages de ce tome 3, principaux, je veux dire, ne sont pas les personnages principaux du tome 1, parce que ça change beaucoup, si vous voyez ce que je veux dire. Bref. On se rend compte à quel point on s'était attaché aux personnages, à quel point on apprécie les personnages, même si au début, il y en a plein que je confondais, mais forcément, à force d'en tuer plein, il y a moins de personnages à confondre, on va dire ça comme ça. Bref, donc ça m'a beaucoup plu, même si j'ai trouvé de grosses longueurs, surtout comme je le disais sur la première partie. Et après 3 tomes de lecture, j'ai enfin mis le doigt sur ce qui me gênait. Ça ne m'a transmis aucune émotion. En fait, le seul truc qui faisait que ça me donnait envie de lire, c'était quand j'étais dans le vif du sujet, dans le feu de l'action, et que j'avais hâte de savoir ce qui se passait après, mais il n'y a aucun moment où j'étais en mode « Oh là là, c'est triste, oh là là, quel romantisme, oh là là », non, 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 non. J'ai pas eu toutes ces émotions qui sont censées arriver à la lecture d'un livre, donc c'est pour ça je pense que ce n'est pas passé tout simplement. Ah, et puis sans oublier qu'il y a beaucoup de politique, donc si vous aimez pas la politique en roman, peut-être passez votre chemin. Du coup, c'est une bonne lecture, mais si on me disait de relire la trilogie, je dirais non. Je pense que je sais pas si je les garde dans ma bibliothèque, je pense que oui, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé le 1er tome, et je me vois mal garder le 1er tome sans avoir les 2 suivants, mais je la relirai pas, quoi, vous voyez, c'est... Un bof quoi. Mais peut-être parce que j'avais trop d'attentes aussi. Allez savoir. Lors du dernier update que vous avez vu, en tout cas si vous les regardez dans l'ordre, vous aviez vu que je lisais Outlander, cette énorme pavasse, le tome 5 donc, La Croix de Feu de Diana Gabaldon. Ça a été un sacré sport ce livre. Il m'a pesé, tant au propre comme au figuré. Parce que je rappelle quand même que ce beau bébé, je le dis, je le redis, hein, fait plus de 1500 pages. Donc il faut quand même le lire et se le coltiner. Surtout que de base, il est prévu pour être 2 bouquins ce livre en fait, parce que le découpage a été changé quand ils ont refait d'autres éditions, enfin bref, c'est un peu compliqué. Mais tout ça pour dire que là-dedans il y a 2 bouquins, La Croix de Feu et je sais plus comment s'appelle l'autre. Bref, mais à la suite d'un redécoupage, ils les ont accumulés. Tout ça pour dire que l'histoire de base de Outlander, je pense que tout le monde la connaît, mais je l'ai dit, c'est donc jamais. Il s'agit de Claire, qui est une infirmière lors de la Seconde Guerre mondiale, qui, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, va faire une 2e lune de miel avec son mari, parce qu'ils se retrouvent un petit peu, puisqu'ils ne s'étaient pas vus tout le long de la guerre. Et lors d'une promenade, elle va être propulsée dans le XVIIIe siècle, qui est lui aussi en guerre, donc les Écossais contre les Anglais, et elle va se retrouver dans cette belle merde. Donc ça c'est évidemment l'histoire du tome 1, au tome 5 on en est plus là du tout, mais je vais pas vous en dire plus que ça. Que dire à propos de ce livre? Moi j'aime toujours Outlander, pas de problème. Même malgré les 1500 pages qui peuvent parfois s'avérer longues. En fait c'est son seul désavantage, le fait d'être long, avec des longueurs et tout ce que vous voulez. Mais il a plein d'avantages.
Déjà, le premier avantage, je trouve, c'est que les personnages sont réalistes, vivants, et clairement, tu peux pas les confondre. Contrairement à Morningstar, comme je disais tout à l'heure, les personnages, en tout cas les principaux et secondaires, tertiaires et tout, pourquoi pas, hein, mais principaux et secondaires, tu ne peux pas les confondre, c'est pas possible. Ils ont tous une personnalité marquée, ils ont des façons de faire, des façons de parler, bref, trop bien. C'est très réaliste aussi, j'ai trouvé, enfin, je veux dire, il n'y a pas d'anachronisme énorme. Après, je déteste l'histoire, donc je ne m'y connais pas beaucoup, donc il aurait fallu que ce soit des anachronismes majeurs pour que je me rende compte, mais en tout cas, pour moi, il n'y en a pas. Et donc c'est trop cool. Il y a du réalisme, je parle aussi du point de vue aussi, comment sont traitées les femmes à l'époque, comment sont traités les noirs à l'époque. Très intéressant. Et le point qui marche forcément super bien avec moi, je trouve que c'est extrêmement bien écrit parce que c'est très visuel. Je m'explique. Comme j'ai dit 12 000 fois, moi je vois ce que je lis, j'imagine, metteur en scène, tout ça. Et le truc c'est que, avec Outlander, j'arrive toujours très bien à visualiser ce que je lis, et ça, c'est forcément signe que c'est bien écrit, en tout cas à mes yeux. Est-ce que j'ai autre chose à vous en dire? Non, parce que c'est un tome 5, donc il n'y a pas de choses extraordinaires à vous en dire. Mais si la série vous plaît, tentez éventuellement de poursuivre là où vous en êtes avec les bouquins, vous voyez? Genre, si vous en êtes à la saison 4, bah tentez peut-être le tome 5, je sais pas. Juste attendez-vous à ce que ce soit long, donc à ce qu'il y ait plein de longueurs et de trucs un peu inutiles. En fait, c'est ça qui est bien, c'est que on a vraiment l'impression d'être lavé avec eux parce qu'il y a du quotidien. Il n'y a pas que quand il se passe des trucs de fou, vous voyez. Mais bon, du coup, ça rend le livre hyper long et lourd, littéralement et figurativement, je suppose. Ensuite, je vous présente La Lune est à nous de Cindy Van Wilder, que j'avais dans ma palle depuis 3 plombes. C'est aux éditions Scrinéo. Et j'ai donc sorti ce petit bijou de ma palle. Je sais plus pourquoi. En fait, le truc, si vous voulez, c'est que pour moi, et je pense que c'est le cas pour la plupart des gens, tout ce qui est contemporain et romance, ça se lit beaucoup plus vite que ne peuvent ne se lire les science-fiction, fantasy, fantastique, etc. Du coup, forcément, pendant cette semaine, j'ai lu plus de contemporain, romance et tout le tralala que je peux le faire d'habitude. Et c'est pour ça que je m'étais plongée dans La Lune est à nous, parce qu'il est pas très long, et qu'en plus, c'est un contemporain young adulte, donc forcément, ça allait se lire vite. Ici, on va suivre... quel genre leur prénom? Je ne sais pas, c'est pas écrit, évidemment. On va suivre 2 personnages dont j'ai oublié le nom, Olive et... je sais plus, bref. Une fille et un homme. L'homme les deux sont ronds, gros, appelez ça comme vous voulez. Il y a toujours une polémique sur est-ce qu'on a le droit de dire gros, grosse ou pas, donc voilà, peu importe, vous avez compris l'idée. Enrobés, dirons-nous aujourd'hui. Et l'une est black et l'autre vient de découvrir son homosexualité et du coup ont du mal à gérer ça, etc. On voit comment ils gèrent ça en société, sachant que la jeune femme est une... alors on va pas dire une personnalité publique, mais elle a un compte Instagram qui est très suivi, très apprécié, qui s'appelle Curvy Grace, et du coup tout cet aspect-là, cette héroïne va nous amener tout un aspect réseaux sociaux et notamment YouTube et Instagram. Et j'ai adoré ça, c'était trop bien. C'est présent, c'est constamment là dans le quotidien des lecteurs young adultes, on va dire, et c'est quand même pas si souvent que ça qu'on a des romans où YouTube et Instagram font partie du décor, mais sans pour autant forcément être le sujet principal. Vous voyez, il y a plein de romans où c'est le sujet principal, YouTube, Instagram, ce genre de choses, mais là, c'est pas le sujet principal. Alors oui, ça fait partie des éléments principaux, clairement, mais c'est pas le truc principal. Vraiment, le truc principal, c'est la grossophobie, comment traiter de la grossophobie, et donc forcément, là, ça passe par les réseaux sociaux. Mais c'est pas le sujet phare. Et du coup, justement, à propos de la grossophobie, je l'ai trouvé traité de manière extrêmement pertinente, extrêmement intéressante, et ça m'a époustouflé. Franchement, ce livre était vraiment génial. C'est pas un coup de cœur, mais vraiment c'est un bon coup de poing. On va dire ça comme ça. C'était très plaisant. Donc il y a 3 aspects principaux, donc résumons. L'aspect 1, la grossophobie qui est très intéressant. L'aspect 2, les réseaux sociaux. Et l'aspect 3 dont je ne vous ai pas encore parlé, les contextes familiaux. Ensuite donc nos 2 héros, qui chacun a son contexte familial, mais les 2 sont très atypiques, c'est-à-dire qu'il y en a une qui a été adoptée par sa tante suite à la disparition de ses parents, et l'autre qui vient de subir le divorce de ses parents et est obligé de suivre sa mère, alors que clairement il aurait voulu vivre avec son père. Cette lecture était trop bien, presque tout m'a plu, le seul petit point qui m'a moins plu, c'est tout ce qui est drama sur les réseaux sociaux, mais forcément, comme ça fait partie intégrante du livre, c'était obligatoire, mais bon,
moi, j'aime pas les dramas sur les réseaux sociaux, donc forcément ça allait pas me plaire dans le bouquin, mais ça ne dépend que de moi, ça veut pas dire que le bouquin est mauvais, mal écrit ou qu'il y a un problème avec lui. Bref, ce bouquin était trop bien. Je vous le recommande vivement, très vivement. Et que dire? Pour moi, c'est le meilleur bouquin, jusque-là, hein, que j'ai lu de Cindy Van Wilder. Sachant que j'ai lu Terre de brume, le premier tome des Outrepasseurs. Je crois que j'ai lu un autre truc, mais ça me revient pas tout de suite. Donc bref, c'était le meilleur pour moi. Et enfin, dernier livre de cet update, je vous présente le coup de cœur que j'ai eu pendant cette semaine. Enfin, j'en ai eu 2, mais je triche un peu, mais je vous raconte ça dans l'autre update. Bref, donc le coup de cœur de cet update, il s'agit de Dévisager de Erin Stewart aux éditions... Bonne question. Aux éditions Gallimard Jeunesse. Alors Dévisager, c'est un petit peu un jeu de mots, on va dire, parce que on va suivre Ava qui a tout perdu. C'est-à-dire qu'elle a perdu sa meilleure amie, qui était aussi sa cousine, et ses parents dans un incendie. Mais au passage, elle n'a pas que perdu ses proches, elle a aussi perdu son corps, son estime d'elle-même, son visage, un peu tout, puisque elle va être brûlée au 3e degré, je crois, sur une bonne partie de son corps. Et du coup, la pauvre, eh bien, va en subir les conséquences. C'est un jeu de mots parce que elle est dévisagée, elle a plus du... Enfin, son visage est détruit, entre guillemets, très abîmé en tout cas. Et elle est dévisagée, évidemment, par les gens dans la rue. Et dans son lycée, puisque l'histoire commence 1 an après son accident, où elle va promettre à sa tante de faire un effort, et pendant 3 semaines, aller au lycée, être réintégrée dans un lycée, pour faire plaisir à sa tante, qui, du coup, l'a adoptée à la suite de la perte de sa fille. Vous voyez, c'est logique. Elle a perdu sa fille, et sa nièce a perdu ses parents, donc voilà, vous voyez l'idée. Bref, c'était poignant, ça m'a fait du bien, et en même temps ça m'a brisé le cœur. C'était... On passe à travers toutes les étapes un peu du deuil de son corps, de l'appréciation de soi, comment est-ce qu'on peut recommencer à s'apprécier. C'était dingue. Vous savez que j'aime les histoires hôpital, vous le savez, donc forcément c'est le genre de truc qui est fait pour me plaire. Mais là c'était vraiment excellent, très bien écrit. Ça se lisait vite, ça s'est mangé là pendant cette semaine là, enfin pendant la fameuse semaine de 7 livres. Il s'est dévoré ce livre. Elle va rencontrer sa meilleure amie dans un groupe de parole et elle est piquante, elle est géniale, sa meilleure amie, elle est fantastique parce que elle aussi a été brûlée, je sais plus quand, mais pareil, elle a été brûlée. Bref, elle va se faire un autre ami que je ne citerai pas parce que voilà. Il y a toute une thématique aussi comédie musicale et moi qui adore tout ce qui est spectacle, faire le show, le chant aussi j'aime bien. Enfin bref, il y a tout cet aspect là aussi qui m'a bien plu. Se remettre du deuil aussi parce que mine de rien elle a perdu ses parents, enfin bref ce livre est tellement complet, c'est assez hallucinant. Vous avez donc la thématique du deuil, la thématique de l'appréciation de soi, la thématique de comment je gère les autres par rapport au fait que je suis physiquement différente. Bref, c'est une histoire extraordinaire que j'adore tout particulièrement. Je crois que je pourrais en parler des heures mais je vais essayer de faire un dernier point intéressant. Le dernier point intéressant c'est l'humanité qu'il y a dans ce livre. C'est-à-dire que clairement on m'aurait dit c'est une histoire vraie, j'ai juste fait raconter ma life de telle date à telle date, je l'aurais cru mais à 100%. Parce que, comment dire, souvent les personnages principaux sont humains, vivants et on les suit bien et tout va bien. Mais les personnages un petit peu secondaires à côté, bon, ils ont une caractéristique principale, peut-être 2, et c'est ça qu'on met en avant seulement. Là clairement sa meilleure amie, elle a une personnalité mais... dingue. C'est-à-dire que c'est clairement un personnage secondaire et en même temps, vous en connaissez autant sur elle que sur le personnage principal. Je sais pas si je suis très claire dans mon propos, mais c'était trop bien. Ça fait 12 fois que je le dis. Hein. Et comme d'habitude, je vais vous dire ce que je dis à chaque fois que j'ai du mal à vous vendre un livre. Bah, c'est parce qu'il est excellent que j'en perds mes mots et que je sais pas comment en parler. Bref, donc, comme d'habitude, s'il y a une seule recommandation que vous devrez suivre, Dévisager me semble tout indiqué. Et voilà, c'en était tout pour cette update. Avant de vous laisser, je tiens à faire un petit big up à l'ancien 1001 livres, puisque maintenant il n'y a plus de box 1001 livres, parce que dans la box, je crois que c'était de novembre, il y avait ce petit carnet, le cirque des rêves, avec dedans de quoi faire vos chroniques, etc., de quoi garder des notes, qui m'a donc bien aidé pour vous parler de tous ces livres. Il me permet de garder trace et des chroniques, et de la quantité de lectures que je fais par mois, etc. Avant d'être confinée et avant de démissionner aussi de mon job, parce que oui c'est fait,
je ne lisais que 2-3 livres par mois, et encore, ça incluait des mangas, vous imaginez la catastrophe. Mais entre mes challenges de lire vite, le fait que j'ai démissionné, plus, avouons-le, le confinement, eh bien, j'ai lu une quantité astronomique de livres pendant le mois de mars. Attention, préparez-vous aux stats. Alors que j'avais une moyenne de 3 livres, peut-être par mois. Bon, sur 2 mois précédents, d'accord, mais bon. J'en ai lu 23 au mois de mars. Du coup, je suis trop fière de moi, je suis trop contente, et j'espère que je vais continuer. Alors, peut-être pas sur une lancée pareille, hein. D'autant plus que de toute façon, dans les 23, il y a plein de BD manga, et bah, j'en achète plus à cause du confinement, donc ça va être compliqué de lire des BD et des mangas. Mais j'espère continuer sur ma lancée à avancer aussi vite. Et donc, voilà, ce petit carnet, vous ne pourrez pas vous le procurer parce que c'est dans une box, mais je tenais à en parler. Cette fois-ci, c'est vraiment la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que je vous aurai tenté avec ces lectures. N'hésitez pas à m'en parler si vous les avez déjà lues. N'hésitez pas à me parler de votre lecture en cours, des derniers achats que vous avez fait, numérique, pas numérique, peu importe. Moi je vous invite à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et si c'est pas déjà fait, c'est pas bien, voilà. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite d'excellentes lectures, et je vous dis à la prochaine. Ciao!